Tout d'abord, on voudrait vous souhaiter à tout le monde Chag, Kasher et Sameach, de passer de très très bonnes fêtes. Et comme c'est marqué Zman Cherutenu, la fête de notre libération, la libération des soucis, libération des problèmes et la vraie libération qu'on attend avec impatience. On est à la veille des grands jours, il y a Shabbat Hagadol, où il y a eu Nes Gadol, un grand miracle. Nous aussi, on a eu, Am Israël a eu samedi soir dernier un très très grand miracle. Après l'attaque de l'Iran, où Baruch Hashem, Am Israël a été protégé d'une manière unique. On est à la veille de Pessah, où la grande mitzvah, ça fait 70 ans que le Rabbi est sorti avec cette campagne, qu'il reste un juif sans la matzah shmura. Et on est à la veille on est le grand jour de l'anniversaire du Rabbi, c'est ce vendredi, la veille de Shabbat Hagadol. Alors, je voudrais vous dire que c'est vraiment une grande fête, le jour que le Rabbi est né. Car la Gemara, elle dit dans Masechet Megillah, elle dit que quand Haman Rasha il a fait le tirage, il était fou de joie que le tirage est tombé le mois de Hadar, parce que c'est le jour que le mois d'Hadar, le leader est décédé, Moshe Rabbeinu. La Gemara dit qu'il ne savait pas que Moshe Rabbeinu est né. Mais a priori, il a raison, parce que la naissance de Moshe Rabbeinu est venue avant la mort. La mort, elle vient après. La mort fait qu'il n'est plus là. Rashi répond à cette question avec une explication exceptionnelle du Rabbi. Il dit 5 mots. Kedai haledash traper alamita. La naissance de Moshe Rabbeinu enlève le côté négatif de la mort parce que Moshe Rabbeinu est toujours là. Moshe Rabbeinu est éternel. Donc c'est pareil, on peut dire pour le Rabbi, le jour que le Rabbi est né, c'est une journée qui rend le monde entier se remplit de lumière. C'est une journée qu'on doit s'attacher au Rabbi et voir chacun et chacune qu'est-ce qu'on peut faire, prendre conscience, qu'est-ce que le Rabbi veut de nous. Le Rabbi veut qu'on pense à le juif à côté de nous. Est-ce qu'il a reçu, est-ce qu'il a la matzah shmura, est-ce qu'il a vendu ce chametz. Le Rabbi a dit que quand le Rabbi a fait 70 ans, il a même annoncé que tous ceux qui vont aller mettre les tefilines, et il y a un juif qui va prendre sur lui mettre tefilines tous les jours, qu'on lui offre carrément une paire de tefilines. Alors pensez à quelqu'un que vous pouvez lui mettre des tefilines durant la journée de l'anniversaire du Rabbi. C'est une journée tellement, tellement puissante, le 11 Nissan, à tel point qu'une fois le Rabbi il a expliqué que le 11 Nissan, carrément, les Juifs sont rentrés pour la première fois en Israël le 11 Nissan, parce que le 10 Nissan, ils ont traversé la Jordanie. Le 11 Nissan, c'est... Le Rabbi a été Mechadesh. Normalement, on parle que la naissance du peuple juif a démarré à Pessah. Le Rabbi, une fois, il a dit que le 11 Nissan, la naissance du peuple juif a démarré le 11 Nissan. Et on sait très bien que le jour de la naissance du guide du peuple juif, c'est automatiquement, c'est pas rien que son mazal, il est fort, mais c'est le mazal du peuple juif qui est très fort. Alors on souhaite à tout le monde Chag, Kasher, Vesameach, et un joyeux Yuda Aleph Nisan, et qu'on soit tous réunis à Yerushalayim ce lundi pour faire le Korban Pesach à Yerushalayim avec Mashiach Tzidkenu. Et tous les parents qui ont des enfants, assurez-vous que vos enfants vont poser les 4 questions de Manishtana. Il y a une profondeur, il y a un secret dans Manishtana. Quand les enfants ils posent des questions à leur papa, alors ça représente que tout le peuple juif il pose des questions à notre papa Avinu Shebashamayim et on lui dit Manishtana halayla hazeh mikol halelot. Pourquoi cette nuit, cet exil, elle est différente que tous les autres exils, elle est plus longue, elle est plus dure. Et on demande à Dieu qu'on veut avoir une réponse et qui nous sort déjà de cet exil. Shabbat Shalom et Chag Kasher V'Sameach.